Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'intégration économique et l'organisation de scrutins libres, transparents. Voilà les objectifs affichés par la CEDEAO, la Communauté économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui célébrera ses 40 ans d'existence en 2015. Bana Bateke à la conquête du monde, ce groupe de musique gardien de la tradition Téké et de la culture congolaise s'est engagé dans cette optique avec la direction du festival Feu de Brazza. Focus dans cette édition. Et puis le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 apparaît pour certains spécialistes comme le plus équilibré de la compétition. Alors qui aura le plus de chances de passer au second tour? Élément de réponse dans ce journal. Mais tout d'abord, ambiance électrique au sein du PDCI lors de la réunion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ce mercredi à Abidjan. Son président Henri Konan Bédié a annoncé qu'un congrès extraordinaire aura lieu du 21 au 28 février pour décider si un candidat PDCI représentera ou non le parti à la prochaine présidentielle. Il faut dire que cette question divise depuis quelque temps la formation et pour cause, Henri Konan Bédié s'était prononcé en faveur d'un ralliement, un candidat unique en la personne du président Alassane Ouattara lors du scrutin. Or, deux autres membres se sont déclarés candidats au nom du parti. Le congrès de février 2015 devrait donc permettre de trancher. 2015 marquera les 40 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En attendant cet anniversaire, l'organisation entend renforcer l'intégration économique sous-régionale, mais aussi permettre la tenue d'élections libres et transparentes au sein des États membres. Marina Vanier. Atteindre l'unité du continent en renforçant l'intégration sous-régionale, c'est l'objectif des communautés régionales du continent dont la CEDEAO qui fêtera ses 40 ans en 2015. 40 ans d'existence au cours desquels d'énormes progrès ont été réalisés, des infrastructures routières aux tarifs douaniers communs en passant par la libre circulation des biens et des personnes, des progrès que l'organisation compte renforcer en 2015. Mieux encore, nous aurons également à cœur tout au long de l'année qui vient, d'amplifier et de rendre irréversibles les progrès déjà accomplis par la communauté et de poser des jalons encore plus importants vers la réalisation de nos chantiers prioritaires. En un mot, nous nous emploierons clairement à montrer que le passage de la CEDEAO à la CEDEAO des peuples n'est ni une simple proclamation, ni un vœu pieux. Mais si la CEDEAO sert de modèle d'intégration sous-régionale à bien des égards, les défis à relever sont nombreux, notamment en matière de stabilité politique. 4 de ces pays membres organiseront des élections en 2015, des élections que le président John Dramani Mahama du Ghana et président en exercice de l'organisation veut libres et transparentes. Nous avons la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, naturellement, vient d'annoncer un processus de transition. Nous espérons que d'ici novembre 2015, les Burkinabés seront en mesure d'organiser avec succès les élections présidentielles. Quant au Togo, le défi principal est de respecter le délai de la tenue de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, je suis sûr que le président Eyadema n'a aucune réserve quant au respect du calendrier électoral. La CEDEAO enverra une mission d'observation et de supervision afin de s'assurer du consensus de tous pour le succès du scrutin. La Guinée, quant à elle, est confrontée en ce moment à la crise d'Ebola et je pense que le plus important aujourd'hui est de sortir de cette crise. La Côte d'Ivoire se porte bien et je suis sûr qu'il n'y aura aucun trouble à l'occasion de l'élection à venir. La 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue ce lundi 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Le président ghanéen John Dramani Mahama a été reconduit à cette occasion à la tête de la communauté. L'assassinat de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi revendiqué par des djihadistes. Boubacar El Hakim, recherché par les autorités tunisiennes, a déclaré dans une vidéo ce mercredi être à l'origine de ces deux assassinats. L'opposant anti-islamiste Chokri Belaïd a été tué le 6 février 2013 à Tunis. Le 25 juillet de la même année, Mohamed Brahmi, opposant nationaliste de gauche, était lui aussi assassiné près de Tunis. Franco-tunisien Boubacar El Hakim avait été condamné en mai 2008 à 7 ans de prison ferme. Remis en liberté en janvier 2011, il ne fait depuis lors l'objet d'aucune enquête en France.
Avec un taux de pénétration du mobile supérieur à 40%, l'Afrique est dans le viseur des cybercriminels. Ces derniers en ont après les coordonnées bancaires de particuliers détenus par les entreprises. Aussi, les petites et moyennes entreprises sont devenues les cibles principales de ces malfaiteurs. Reportage de El Njai, notre correspondant au Sénégal. La criminalité par Internet ou cybercriminalité gagne de plus en plus du terrain sur le continent. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie figurent parmi les pays africains les plus vulnérables à la cybercriminalité. Les principales victimes sont les PME, petites et moyennes entreprises. Elles concentrent près de 30% des attaques en 2012 contre 18% seulement en 2011. Autre cible de choix des cybercriminels, les téléphones mobiles qui constituent les portes d'entrée. Aujourd'hui, il n'est plus indispensable pour les pirates d'attaquer directement les systèmes de sécurité, donc des administrations et des États. Les téléphones portables, les tablettes des employés sont devenus des portes d'entrée. Malheureusement, le nombre et l'ampleur des menaces pesant sur les systèmes d'information augmentent à une vitesse sans précédent. Face à la montée du cybercrime sur le continent, plusieurs États africains mettent en place des législations spécifiques et des structures spécialisées pour dissuader et neutraliser les cyberdélinquants. Au Cameroun, l'État a mis en place l'antique Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. D'autres pays comme le Burkina Faso, la Zambie, l'Ouganda et le Kenya ont créé des centres d'alerte aux infractions informatiques. Des pays comme le Sénégal ont plutôt misé sur le renforcement du cadre juridique. Pour le volet juridique, on est en avance. Il y a des lois qui sont votées, des lois telles que la loi sur la cybercriminalité, les données à caractère personnel, la transaction électronique et autres. Mais ce qui reste, c'est des infrastructures. C'est des structures donc, de veille et de réponse face aux menaces qui vont poser sur les systèmes d'information et qui posent même d'ailleurs. Ces menaces peuvent freiner l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le continent. Grâce au numérique, les pays africains pourront atteindre l'émergence dans tous les secteurs d'activité comme la santé, l'agriculture, l'éducation, le commerce, la finance, entre autres. D'où la nécessité et l'obligation pour les États de positionner la sécurité informatique au cœur de leur politique. Culture à présent et zoom sur Bana Bateke. Ce groupe de musique tradi-moderne congolaise vient de s'engager avec la direction du festival Feu de Brazza, une collaboration qui devrait lui permettre d'exporter sa musique. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, a rencontré pour nous ce collectif. Voici son reportage. Le groupe de musique traditionnelle congolais Bana Bateke veut aller à la conquête du monde. 3 mois après la 5e édition des Feux de Brazza, le groupe vient de signer un contrat d'accompagnement avec la direction de ce festival congolais de musique traditionnelle. Primé comme l'un des 2 meilleurs groupes du festival, Bana Bateke bénéficie logiquement de cet accompagnement qui va se matérialiser par la production de supports audio et vidéo et la promotion du groupe à l'international. Il faut vendre la musique congolaise, et la musique du terroir qui protège encore les valeurs, l'identité culturelle de notre pays. Nous avons constaté que la musique traditionnelle africaine était reléguée à la périphérie. Donc nous avons pensé monter cet événement pour affirmer, n'est-ce pas, cette musique sur l'échiquier international. Créé en septembre 2007, le groupe Bana Bateke a décidé de prendre le relais d'un flambeau longtemps tenu par les ancêtres. Gardien de la tradition Teke, le groupe revalorise la musique du terroir et veut se positionner désormais comme l'un des ambassadeurs de la culture congolaise. Meilleur orchestre tradi moderne au prix musique en 2008 et au Tam Tam d'or la même année, le groupe souffre tout de même d'un manque de visibilité. Hier, l'orchestre était presque un orchestre caché. Et aujourd'hui, nous avons eu quelqu'un qui pourra faire la promotion du groupe. C'est-à-dire nous trouver des producteurs ici et à l'extérieur. Alors, à ce moment-là, nous disons, nos impressions sont des impressions de satisfaction. Le défi du groupe aujourd'hui est d'intégrer le réseau des festivals en Afrique et ailleurs dans le monde entier. Parfois ignorée au plan national, la musique traditionnelle se vend bien lorsqu'elle s'exporte. Bana Bateke l'a bien compris. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations à 2015, les observateurs se prêtent au jeu des pronostics. Le groupe B, composé de la Zambie, de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert et de la Tunisie, évoluera à Ebébéine. Quelles sont les chances des différents prétendants? Éléments de réponse avec Jean-Célestin Idjangué et Aminata Diak.
Bien malin qui dira d'emblée laquelle des sélections ira au second tour dans le groupe B qui évoluera à Ebébéine. Les Chipolopos zambiens ont certes surpris tout le monde en remportant la 28e édition de la CAN organisée en 2012 par le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais ils auront fort à faire dans une poule composée aussi des Léopards de la RD Congo, vainqueurs de l'épreuve en 1968 et 1974, des Requins bleus du Cap-Vert et des Aigles de Carthage, tunisiens, champions d'Afrique en 2004 et 22e au classement FIFA 2014. C'est un groupe équilibré avec des pays qu'on peut qualifier d'outsiders de cette compétition. Aucune de ces équipes ne peut être présentée comme favorite, donc ça c'est déjà un fait, même si les trois équipes RD Congo, Zambie, Tunisie ont déjà remporté une CAN. Mais aujourd'hui, ce qui dégage, c'est pas un football qu'on peut qualifier d'être les meilleurs footballs du continent. Par contre, ce sont des footballs aujourd'hui qui progressent à vive allure. Ce groupe-là, il peut avoir une équipe qui pourrait aller un peu loin dans la Coupe. Lors des éliminatoires de la CAN 2015, les Zambiens ont eu de la peine à se qualifier dans leur groupe, mais ils y sont finalement parvenus, dominés par le Cap-Vert. En 2013, les Requins bleus avaient étonné lors de la 29e édition de la CAN en Afrique du Sud. Il y a une équipe quand même qui progresse masquée et qui s'est qualifiée très rapidement, c'est le Cap-Vert. Et depuis 5-6 ans, c'est un pays qui avance rapidement à grande enjambée en matière de football. Qui à l'édition 2012 a failli se qualifier. Il était dans la même poule des éliminatoires que le Mali. Les Requins bleus du Cap-Vert avaient fait sensation lors des éliminatoires du Mondial 2014 en s'imposant devant la Tunisie par 2-0 au cours du match décisif pour la qualification au second tour. Mais ils avaient été éliminés au tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. À Ebébéine, le groupe B de la CAN 2015 brille déjà par sa cohérence. La compétition se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.